À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Le président de la transition vient de recevoir ce matin le rapport des États généraux de l'éducation, un rapport qui fixe de nouvelles bases pour une éducation de qualité en mettant l'accent sur nos langues nationales. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était en visite pour constater si le marché est bien approvisionné en denrées de première nécessité en ce début du mois sacré de Ramadan. Constat, le marché est bien fourni et les prix sont jugés abordables pour le plus grand bonheur des consommateurs. La prière ou la salat est l'un des 5 piliers de l'islam. Elle doit être accomplie à des moments bien précis. Cependant, force est de constater que certaines mosquées ne font pas la salat au même moment que dit le Coran dans la diversité des heures de prière des mosquées. Élément de réponse à suivre dans ce journal. Dans la page sport, on parlera de la Coupe du Mali de football monsieur, dont 2 rencontres sont au programme ce mardi. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène à Tombouctou où Ousmane Daou nous fera découvrir l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels de la région. Cette association se bat pour le retour de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la cité de 333 ou encore Al-Bilal Soudan. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant, un système éducatif carrément refondé avec 9 piliers au lieu de 4 habituels. C'est l'essentiel du rapport de synthèse des États généraux de l'éducation, un rapport remis tout à l'heure à Koulouba au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ces assises se sont tenues du 16 au 19 janvier 2024 et ont réuni les acteurs et les partenaires de tous les horizons du Mali. Fin d'un processus qui a duré 7 mois. Pour le président de la transition, ces recommandations sont d'une utilité pour qui connaît l'importance de l'éducation pour un pays. Écoutons le président de la transition, colonel Assimi Goïta, au micro de Sira Bachili. Il s'agissait pour nous de capitaliser toute la mémoire institutionnelle en la matière et de jeter les bases d'un essor certain de notre système éducatif, à créer un espace de débat et d'échange fructueux autour de l'éducation, un secteur vital pour la refondation de notre pays. Aucun pays ne peut se développer sans un système éducatif de qualité qui offre la chance à toutes ses filles et à tous ses fils de s'éduquer, de s'instruire et de se former. La Constitution du 22 juillet 2023 et que j'ai eu l'honneur de promulguer au nom de notre peuple, réitère le droit à l'éducation pour tous les enfants du Mali sans discrimination aucune. Notre école nouvelle s'enracinera dans notre trésor commun avec des orientations claires en vue du développement d'un curriculum multilingue et harmonisé. Nous avons fait le choix d'offrir à nos langues un nouveau statut, les hissant au niveau des langues officielles. Une loi organique sur les conditions et les modalités d'emploi de ces langues est en cours de finalisation. Elles seront désormais utilisées dans le processus d'enseignement, d'apprentissage. C'est l'occasion pour nous de valoriser et de décomplexer les savoirs locaux. Nous avons prouvé à suffisance que le peuple malien n'a rien à envier au reste du monde en matière de savoir. Et ces recommandations constituent désormais pour nous des orientations pour des actions gouvernementales. L'État s'investira pour sa mise en œuvre diligente et efficace dans l'intérêt du Mali et dans l'intérêt des générations futures. Le peuple souverain du Mali a décidé de la refondation de son éducation. Offrir une éducation et une formation qui répondent aux besoins de notre économie, c'est jeter les bases du développement de notre pays. Vous venez d'écouter à l'instant le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au micro de notre reporter Sira Bachili.
Le marché est bien approvisionné en denrées de première nécessité. Les prix sont abordables. Ce sont là les constats faits à l'issue de la visite du ministre du Commerce et de l'Industrie chez les importateurs grossistes et détaillants. Les importateurs et les détaillants n'ont pas manqué de saluer l'accompagnement du gouvernement qui a permis de faire face aux défis du moment. Tamsir Diabati. La stratégie mise en œuvre par le gouvernement pour l'approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité a fait tache d'huile. C'est le premier constat. Moussa Alassane Diallo, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le marché est suffisamment approvisionné dans toutes les denrées de première nécessité. Et cela nous permet d'espérer que le mois du Ramadan va se passer dans les meilleures conditions possibles. Et notre passage dans certaines boutiques a coïncidé avec l'arrivée de certains clients. Mamadou Lamine Landouré. Je ne peux que remercier l'autorité pour sa vigilance, sa surveillance sur les prix. Et nous sommes très satisfaits de cela. La priorité des autorités reste le mieux-être des populations et les mécanismes mis en place par le gouvernement et les opérateurs économiques ont permis de mieux approvisionner le marché. Mbadou Oudjara, importateur. Ce qui est au niveau du prix, il n'y aura pas de flambée du prix. Je pense que tout le monde a compris les consignes du gouvernement. Moussa Alassane Diallo, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le développement économique et social du Mali sera fait sur la base d'un développement endogène. Autrement dit, notre capacité à produire nos biens de consommation. Modibo Keïta, PDG GDCM. Le sucre est là suffisamment. Le riz est là suffisamment également. La pomme de terre aussi est disponible et puis moins cher aussi. Le ministre du Commerce a rappelé que la dynamique, l'engagement et la détermination des services techniques de son département seront de mise durant ce mois de Ramadan et même au-delà pour l'approvisionnement correct du marché. La prière fait partie des piliers de l'islam. Elle doit être accomplie à des moments précis. Ces moments spécifiques étaient déterminés par la position du soleil et de la lune avant l'avènement de la montre. Mais toutes les mosquées ne la pratiquent presque pas au même moment. Quels sont les temps précis pour les 5 prières obligatoires? Que dit le Coran de la diversité des heures de prière des mosquées? Quels peuvent être ses avantages et ses inconvénients pour les musulmans? La réponse, c'est dans ce dossier signé Kumba Sissako. Accomplir les 5 prières obligatoires dans les mosquées à des moments précis est un devoir pour tout musulman. Mais aussi incompréhensible que cela puisse paraître à Bamako, les heures de prière diffèrent d'une mosquée à une autre. Mamadou Keïta et Aboubakar Sidiki Kone partagent la même opinion sur la diversité des heures de prière dans les mosquées. La diversité des heures de prière dans les mosquées est due à une mauvaise compréhension où ces mosquées n'appliquent pas la même méthode de calcul astronomique pour déterminer l'heure de prière, ce qui montre qu'il n'y a pas un seul temps fixe pour les 5 prières obligatoires. La diversité des horaires de prière dans les mosquées, il n'y a pas une heure fixe de prière, mais il s'agit d'un consensus ici, s'ils se mettent d'accord pour une heure donnée, ils peuvent prier à cette heure. De nos jours, ces diversités d'heures de prière sont une réalité chez nous. Alors, que disent les textes religieux? Al-Hassan Ba est islamologue. Le Coran est très clair. À travers près d'une centaine de versets, nous prescrit justement qu'il n'est point de divergence entre les musulmans et toutes les grandes écoles, qu'on soit malikite, shafiite, sunnite et chiite, dans toutes les dimensions académiques, sur le nombre des prières, y compris. Cette différence, ça ne doit normalement pas influencer sur l'acceptation de l'autre. Chacun de nous a sa manière de comprendre le texte et à sa façon de le mettre en application. Cette diversité d'heures de prière dans les mosquées comporte des avantages selon les fidèles Aboubakar Sidiki Kone et Aboubakar Diallo. Par exemple, si je rate une mosquée qui prie à 13h pile, je vais partir dans une autre mosquée qui prie à 13h30, à défaut dans une mosquée qui prie à 14h. Donc déjà, moi, je suis en train de vivre cet avantage. Les musulmans peuvent profiter de ces légères différences entre les heures de prière pour pouvoir se programmer afin de prier avec la masse dans les mosquées, d'où on peut parler davantage. Certains fidèles n'y voient aucun inconvénient. Pour eux, l'essentiel est d'accomplir son devoir religieux.
Mamadou Keïta, fidèle musulman. Je ne vois pas de problème à ce niveau. Je prie dans n'importe quelle mosquée quand le moment propice de la prière arrive. Aboubakar Sidiki Kone, fidèle musulman. Dans toutes les mosquées du Mali, si je trouve l'occasion, je vais prier. Sauf si je sais que cet imam ne fait pas la prière selon, ou bien il fait d'autres pratiques derrière, c'est-à-dire l'associationnisme, il fait le maraboutage, il fait le charlatanisme. Non, je ne prie pas derrière ce genre de personnes parce que sa foi n'est pas encore équilibrée juste. Il associe des divinités au pouvoir divin. Par contre, Youssouf Sogodogo, lui, préfère prier à la maison. Je préfère prier chez moi que d'aller aux mosquées qui n'ont pas les mêmes horaires de prière. C'est la mésentente. Sinon, toutes les mosquées devraient prier au même moment. Quels sont les moments précis pour accomplir les 5 prières obligatoires? Souleymane Kone et Drissa Traoré sont tous les deux musulmans. Ils prient au même moment bien qu'ils fréquentent des mosquées différentes. Les horaires de prière dans les mosquées sont des conventions entre les fidèles musulmans. Sinon, il y a un énorme écart entre les mosquées par rapport aux 5 prières quotidiennes. Auparavant, il n'y avait pas de montre. Le prophète, paix et salut sur lui, ne se référait qu'au positionnement du soleil le jour et de la lune le soir pour déterminer les moments propices des prières. Alors, y a-t-il des heures précises pour accomplir ces obligations religieuses? L'islamologue Al-Hassan Ba répond. Nous avons un hadith quasiment authentique qui dit que les horaires de la prière ont été précisés par l'ange Gabriel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans d'autres heures qui sont complètement différentes de la première fois. C'était pour dire que chacune de ces 5 prières obligatoires a des marges, a un temps qu'on appelle le temps idéal. Et les horaires de prière changent en fonction des saisons aussi. Pour les jours, en hivernage, ceci est beaucoup plus fréquent, plus vite que le soleil peut dépasser le zénith à midi. Et à midi 15, ça peut aller jusqu'à midi 30, 13 heures. D'après l'islamologue, il n'y a point de divergence comme stipule le Coran. Tout de même, les avis restent partagés. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. À prison, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame vont peut-être se rencontrer bientôt sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Tete Antonio, lors d'un sommet à Luganda, la capitale angolaise. Mais toutefois, le lieu et la date de la rencontre n'ont pas encore été prises par le président angolais, médiateur de l'Union africaine, dans ce dossier. Au Gabon, un dialogue national se tiendra du 2 au 30 avril prochain entre 580 personnes. Il a pour objectif de lancer une profonde réforme du pays, proposer des orientations vers une démocratie et un état de droit, ainsi que définir les grands principes d'orientation de l'État et des pouvoirs publics. L'annonce a été faite dans un décret publié ce week-end au journal officiel. En Éthiopie, le gouvernement et les autorités régionales du Tigré sont en conclave à Addis Abeba, la capitale. Le but est de mettre fin au retard dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria qui a été signé en novembre 2022 entre les deux parties en Afrique du Sud. Cet accord visait à apporter la stabilité à la région après le conflit entre le Front de libération du peuple du Tigré et le gouvernement fédéral qui s'est déroulé en novembre 2020. En Haïti, le Premier ministre Ariel Henry a renoncé hier à ses fonctions en pleine crise que vit son pays par la violence des gangs. L'information a été rendue publique par le président de la communauté des Caraïbes, Mohamed Irfan Ali, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion en Jamaïque sur la crise en Haïti. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a demandé hier le report de son premier procès pénal qui l'oppose à l'actrice de film Stormy Daniels. Il aurait versé $130 000, soit plus de 77 millions de francs CFA, dans l'argent de campagne pour acheter le silence de cette actrice.
Ce procès devrait s'ouvrir le 25 mars prochain à New York. Les avocats de Donald Trump estiment que ce procès ne peut pas commencer tant que la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur la demande d'immunité présidentielle dont mérite ce dernier. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Esther Saliou Maïga. Le tirage au sort de la Coupe de la Confédération a été effectué ce midi à Caire, en Égypte, au siège de la CAF. Le stade malien de Bamako est tombé sur les Ghanéens de Dreams FC. Oui, match aller ici à Bamako le 31 mars. Les Ghanéens de Dreams FC ne sont pas connus sur la scène africaine. Le club est créé seulement en 2009, année du sacre du Stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération. On écoute l'entraîneur du Stade malien de Bamako, Sékou Seck, sur le tirage au sort, joint au téléphone il y a quelques instants en exclusivité. Je pense qu'à ce niveau de la compétition, moi je ne dirais pas qu'on n'a pas une très grande préférence. Parce que toutes les équipes qui se retrouvent en quart de finale d'une Coupe d'Afrique méritent beaucoup de respect et de faire très attention. Moi je pense qu'à domicile, il faut faire le plan. Il faut essayer de marquer le plus vite et de mettre à l'abri avant le match retour. Et je pense qu'on a les hommes qu'il faut. Si les bons dieux gardent ces hommes en bonne santé avant ces hommes, il s'agit de jour J. Moi, je n'aurais pas peur. C'est vrai que c'est des Ghanéens, tout le monde sait qu'un Ghanéen dans le football, c'est des bons joueurs, c'est des très très bons joueurs. Après, nous, on a un Ghanéen dans notre effectif. Alors, on va se préparer afin de pouvoir faire un gros match à Bamako et essayer de se mettre à l'abri. Alors, Bako, ce club ghanéen de Dreams FC n'a pas d'histoire sur la scène africaine. Est-ce un avantage pour le Stade malien de Bamako? Le football ne se joue pas sur ce plan. Quand le Stade a remporté en 2009 la Coupe CAF, il n'y avait pas un seul club malien qui avait une histoire en Coupe d'Afrique. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention. Récemment le match l'AS de Bamako FC Nouadhibou, ça va être une bonne leçon pour tous les fans du football, pour tous les dirigeants, les entraîneurs, qui l'auraient cru que Nouadhibou va venir faire le plein ici à Bamako. Donc nous on va rester calme, on va rester très prudent et on ne dirait pas que c'est un tirage favorable. Moi je ne dirais pas que c'est un tirage aussi défavorable. De toute façon on va se préparer. Coupe du Mali de football, messieurs, ce mardi, deux rencontres sont programmées au compte des huitièmes de finale. Oui, sur le terrain du Stade malien de Bamako, à 15h30, l'ASCO reçoit le CS Dougoulofila. Et sur le terrain de l'AS Real, le Stade malien de Bamako, tenant du titre, est l'hôte de Sanga Club de Mopti. Hier, l'Union sportive de Bougouni a écarté Casse de Sévare 2-0. L'USFAS a souffert pour éliminer l'AS Caille au tir au but 5-4. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, le score était de 0-0. Le dernier huitième de finale mettra aux prises ultérieurement le vainqueur du match, Kaleme FC Derby Academy, contre l'AS Bakariyan de Barawili. Pour l'instant, sont qualifiés en quart de finale à feu l'AS Real, le Djolibasé, l'USFAS et l'Union sportive de Bougouni. Ligue des champions d'Europe, les huitièmes de finale retour nous offre ce soir avec deux matchs de belle facture. À 20h temps universel, FC Barcelone-Naples, aller 1-1. À la même heure, Arsenal FC Porto, aller 1-0 pour le FC Porto. Les Anglais d'Arsenal n'ont plus dépassé les huitièmes de finale depuis 2010. C'est tout. Et c'est qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène à Tombouctou, Al-Bilali, Soudan. Ousmane Dao va nous faire découvrir l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnelles de la région. Ces deux patrimoines jouent un rôle important pour le retour de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble qui sont fortement ébranlés à cause des crises cycliques que le pays a connues. Les détails avec Ousmane Dao avec l'appui de Najim Baba Sissé de l'URTM Tombouctou. À Tombouctou, pour recoudre le tissu social fortement éprouvé par la crise, des jeunes décident de se mettre ensemble en créant une association dénommée Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Depuis quelques années, elle essaie de valoriser les jeux traditionnels de la région, une façon pour les uns et les autres de s'enraciner davantage. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Il y a la lutte traditionnelle qui est l'activité phare. Il y a le jeu de Tekwa
Tekwa qui est joué par les jeunes filles de Tombouctou, depuis Belle Lirette. Il y a Kabu Kabu, un jeu qui intéresse beaucoup les jeunes filles et les jeunes garçons. Malheureusement, qui a tendance carrément à disparaître. Il y a Wali, similaire aux dames. Il y a également Siga. Et Siga, ça c'est un jeu qui n'est pas loin de Wali, mais qui est pratiqué par les vieilles personnes. Il y a également Ayero, que d'autres appellent Alingo, qui est un jeu qui est pratiqué par les jeunes garçons. Et à chaque fois, des propositions nous sont faites par les vieilles personnes et qui se souviennent également d'autres jeux qui sont des jeux très intéressants. Aujourd'hui, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont prônés partout. Les jeux et la danse traditionnelle peuvent permettre aux populations de se retrouver. Nous, notre objectif, c'est que les jeunes puissent revenir à des réalités qui sont le leur, qui va beaucoup leur servir, amener à ce que les gens se retrouvent et qu'ils échangent ensemble, au lieu de se concentrer tous sur nos téléphones. Tous ces jeux-là ne sont pas faits fortuits. Il y a des leçons, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en jouant ces jeux-là. Bien qu'engagée pour que la culture soit un pas important pour la paix et la solidarité, elle est confrontée à des difficultés qui font que l'association peine à trouver sa vitesse de croisière. Généralement, il faut reconnaître que ces genres d'activités ne sont pas accompagnées. Malgré leur nécessité, malgré leur importance, il faut aussi aller vers les gens, les sensibiliser à venir. Donc nous avons également cette difficulté-là, les sensibiliser pour qu'ils puissent revenir. Pour que les populations se retrouvent et que Tombouctou retrouve son lustre d'antan avec des valeurs sociétales bien ancrées, les jeunes ne manquent pas de perspectives. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Il faut descendre dans les différentes communes de Tombouctou, montrer aux gens que nous avons une culture, nous avons des réalités qui font partie de l'identité de chacun d'entre nous. La culture a une grande place dans la refondation recherchée. Parce que quel que soit ce que nous faisons, si nous ne revenons pas à notre réalité, si nous ne considérons pas les valeurs qui sont les nôtres, tout cela tombera à l'eau. Depuis 3 ans, l'association organise un festival des jeux et danses traditionnels, un moyen pour elle de continuer de préserver les jeux et danses traditionnels, mais aussi à réunir les communautés pour parler de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux de la cité des 333 saints. Point final à ce journal qui vous a été présenté par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. Mise en ligne Ségou Traoré. Réalisation Souma Ouaïdara. Coordination Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien.